Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Seigneur, maintenant que nous voulons t'adorer, nous te prions, Seigneur, d'adorer au travers de nous. Quand le mois de ta parole viendra, oh Dieu, il est écrit dans ta parole qu'au temps de la fin, personne n'enseignera l'autre. C'est le Saint-Esprit seul qui sera notre enseignant. Alors nous te prions, Père, de saisir puissamment ton serviteur qui se tiendra ici, de l'utiliser puissamment, oh Dieu, afin que ton peuple soit béni, ô Dieu Tout-Puissant. Guéris les malades, console les affligés, ramène les rétrogrades, ô Dieu, et sauve les pécheurs. Ta parole nous dit, personne ne peut venir au-devant de toi et rentrer de la même manière. Seigneur Jésus, nous croyons, ô Dieu bien-aimé, dans toutes tes promesses. Alors descends, Père Dieu Tout-Puissant, agis au milieu de nous, Seigneur, pour que la gloire te revienne, Seigneur. Mets l'empressement dans les cœurs de nos frères et sœurs qui sont encore en route, ô Dieu. Protège-les, sécurise-les jusqu'en ces lieux, mon Dieu, afin qu'ensemble nous puissions tous t'adorer pour ta gloire. Nous te laissons la Saint Jésus. Règne au milieu de nous. Domine sur chaque puissance que nous confesse pas ton nom, Père. C'est le Saint-Esprit, toi la puissance suprême, pour surprendre la suprématie, Seigneur, dans ces lieux, du début jusqu'à la fin. Nous te laissons la Sainte, Seigneur. Manifeste-toi du début à la fin. Tout ceci, nous te l'avons supplié demander. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Nous allons nous lever pour adorer notre Seigneur. Chant retentit, oui, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, alléluia, Christ. Chant retentit, oui, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh oui, gloire à Dieu. Oh oui, que ces chants retentissent en tout lieu. Acclamons très fort pour la gloire de notre Seigneur. Pendant que nous attendons encore les prédicateurs, nous allons ajouter un cantique. Brise-moi, Seigneur. Oh oui, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, brise-moi. Oh Jésus, brise. Oh oui, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, brise-moi. Oh Jésus, brise. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Et que Dieu bénisse l'ancien Bethel pour la confiance qu'il a manifestée de me céder sa chair. Pendant ce moment de la préparation pour le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit, lorsque vous avez la soif de la chose, la chose est déjà là. Plus vous le désirez, plus il s'approche de vous. S'il y a quelqu'un qui le désire ce soir, manifestez avec les mains. Que le Seigneur vous bénisse encore. Je me tiens à m'excuser. J'ai croisé les embouteillages. Je devrais arriver vraiment bien à temps. Vraiment, je sais que vous m'avez pardonné. Lisons dans Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparés les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Prions. Seigneur Jésus, les lettres tuent. C'est ton esprit qui donne la vie. Écarte ce qui est l'homme du chemin, que tu puisses nous parler ce soir. Je sais qu'il y a une âme qui est bien préparée. Laisse que le Saint-Esprit descende et nous baptise du feu et du Saint-Esprit. Ce soir, que les malades soient guéris. Ce soir, que les chaînes soient brisées. Et que tout celui qui est sur le chemin de l'enfer prenne le chemin du ciel. Lorsque tous les plans du diable à la fin de cette année pour un enfant de Dieu dans cette église, que cela soit rendu nul et sans effet au nom de Jésus. Et que toute l'église puisse entrer dans l'an 2023 sain et sauf. Seigneur, nous chassons la mort. Nous chassons les maladies. Nous chassons les esprits de cercueil, les esprits de cimetières. Toutes les nouvelles de deuil, nous boutons cela dehors. Et que la joie soit restaurée dans chaque maison. Seigneur, pendant la réunion de ce soir, que ce soit un temps de renouvellement, un temps de la régénération, le temps où chacun prendra un nouvel engagement devant toi, et que les choses anciennes passeront et chacun portera un esprit nouveau, le baptême du Saint-Esprit. Écarte ce qui est l'homme du chemin, parle-nous, Seigneur.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous vois vraiment très faible. Est-ce que tu peux saluer votre voisin et lui dire que Dieu te bénisse? Avec sourire, saluez-les. Dites-les que Dieu vous bénisse. Je vais parler du Saint-Esprit en tant que l'effet. Le Saint-Esprit en tant que l'effet qui fait marcher les choses. Amen. Amen. Le Saint-Esprit en tant que l'effet qui fait marcher les choses. Écoutez la prière de William Branham. Dans la révélation de Jésus-Christ. Prêché le 4 décembre 1960 au point 59. Branham dit, dans sa prière, il dit, Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle, et dispensateur de tous les dons excellents et parfaits. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous pardonner d'abord toute notre indifférence, tous nos péchés et nos offenses à ton endroit et à l'endroit de nos prochains. Oui, ce petit moment de réunion servir non seulement pour l'édification de nos âmes, mais aussi pour nous éclairer et nous inspirer au point que nous irons parler aux autres. Que ce soit un temps de réconsécration, un temps où nous nous unissons au corps entier de Christ, où nous nous préparons pour l'enlèvement. Dieu notre Père, que ce ne soit pas mes propres sentiments. Je sais que ton serviteur à tous les autres serviteurs sont incapables d'accomplir cette grande tâche. Je comprends combien ces grands hommes d'autrefois ont eu à cœur d'essayer de révéler cela. Ou de commenter sur la glorieuse révélation. Nous comprenons ainsi que nous sommes plus qu'incapables qu'eux. Mais avec toi nous sommes capables. Je te prie, Père Céleste, de faire quelque chose de particulier pendant ce moment. Que le Saint-Esprit ait la prééminence dans chaque cœur. Circoncis les lèvres qui parlent et les oreilles qui entendent. Et quand tout ceci sera terminé, et nous te consacrons cela, puissions-nous franchir le seuil de cette maison, aller en disant c'était bon que nous soyons là. Le Saint-Esprit nous a parlé lorsque nous étions assis là. Maintenant nous sommes décidés à faire tout ce que nous pouvons. Pendant que les lumières du soir brillent, accorde-les au Seigneur. Que les hommes et les femmes soient amenés à prendre un nouvel engagement durant cette réunion. Puisse-t-il susciter des personnes qui parlent la langue et celles qui interprètent les langues. Puisse susciter des dons de prophétie, suscite des prédicateurs, suscite des pasteurs, des évangélistes,
afin que l'église soit édifiée. Ce site de missionnaires pour aller là-bas dans les champs de mission, apporter ce glorieux évangile. Où que la parole aille, qu'elle tombe dans la bonne terre et produise au centuple. Car nous croyons que nous sommes à la fin de l'âge, la fin est proche. Accorde-nous ces choses, oh Père. Et par-dessus tout, Seigneur, aide-moi en ce moment, je suis dans les besoins. Car je te demande à me confier en toi pour ces réunions au nom de Jésus-Christ. Amen. Une sœur parle la langue, un frère interprète. Je ne sais pas pourquoi on a même placé ce qui était dit dans la prophétie ici. Je dois répéter cela pour vous. Est-ce que vous voulez écouter cela? Écoutez ce qui est dit dans la prophétie. Écoutez-moi, mon peuple. Sois attentif à l'action de l'Esprit de Dieu. Que vos cœurs comprennent. Car mon peuple, je vais te parler par ce canal. Les prophètes. Il va faire ressortir les profondeurs de ceci. De ma parole. Les choses qui vont surprendre votre entendement, ils vont nous révéler beaucoup de choses que vous ne comprenez jamais, à moins que vous n'ayez un discernement spirituel. Et qu'il vous soit révélé qu'il en est ainsi. Saint Tabernacle, soyez bénis. Soyez bénis, mes enfants. Regardez en lui, afin que vous puissiez, pendant qu'il parle par son prophète, disant des choses à votre intention, c'est un avertissement pour plusieurs. C'est la dernière fois que la parole leur sera adressée. C'est maintenant que notre entendement doit être fertile. Ainsi que l'Esprit parle au travers de notre prophète, le prophète de Dieu, que notre cœur comprenne. Amen. Ça pourrait être votre dernière occasion. C'est pourquoi vous devez profiter. Hier, j'ai vu comment on amenait des corps sans vie au cimetière. Qui sont morts sans être tombés malades. 160 quelques de corps sans vie. Banzoto penza tuku motoba na mwanda mboboe ezangi bomoy. Ils étaient morts sous la pluie. Bango bakufaki na sambula. Peut-être hier c'était eux, peut-être après un mois, une semaine, 2 semaines, ça sera votre tour. Lobi eleki ezalaki bango yo mbala mosusi maposo moko to sanza moko nde kozala tango na yo. Comment que Dieu bénisse le pasteur Bethel. Zambe apambola mokengeli Bethel. Pour ce moment béni du Saint-Esprit. Pona batango oyo epambwami ya molimo mosanto. Cela montre que le pasteur Bethel aime cette église. Et la kisiete mokengeli Bethel alingaka losambo oyo. Parce que le Saint-Esprit, c'est la chose capitale. C'est ça la chose essentielle. N'acceptez jamais de mourir sans le baptême du Saint-Esprit.
Amen, amen. Amen. Ça dépasse toutes les autres réalisations que nous pouvons réaliser. C'est pourquoi pendant ce moment, ne prenez jamais Dieu comme quelque chose habituel. Dieu est inhabituel. Amen. Amen. Peut-être tu as raté beaucoup des occasions pour ne pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pendant ce moment, soyez décisifs. Tu vas l'expérimenter. Amen. Amen. Cette puissance, elle est réelle. Ce n'est pas quelque chose imaginaire. Le Saint-Esprit est réel. Il est le feu. Quelqu'un peut me donner un puissant amen? Je peux recevoir un puissant amen. Frère Branham a dit l'église a commencé avec le feu. Sans le feu, ne parlez jamais de l'église. À la Pentecôte, la colonne de feu est descendue. Ils étaient ensemble bien préparés. La Bible dit qu'ils étaient d'un commun accord. En entendant le Saint-Esprit. On leur avait dit de ne plus s'éloigner de Jérusalem. Le Saint-Esprit devrait descendre dans la Jérusalem. Et ils étaient là en entendant. Ils n'ont pas quitté Jérusalem. Jérusalem aujourd'hui c'est le message. Jérusalem aujourd'hui c'est la parole de Dieu. Nous devons entendre le Saint-Esprit dans la parole. Étant bien préparé. Est-ce que quelqu'un s'est préparé? Manifestez avec les mains si vous vous êtes bien préparé. Il descendra. Il est toujours le même. Et d'emblée, la colonne de feu descendit. La colonne de feu s'est divisée. Et le feu s'était posé sur la tête de chacun. Et la Bible dit chacun d'eux était baptisé du Saint-Esprit. Hein? Ils ont commencé à tituber, ils ont parlé en langue. Et le Saint-Esprit était là. C'est là où l'église a commencé. L'église a commencé par le feu. S'il n'y a pas le feu, ne parlez jamais de l'église. Et l'église, ce n'est pas cet hangar. C'est chaque individu baptisé du Saint-Esprit. Amen. Et l'église doit commencer avec le feu. Même la délivrance d'Israël a commencé par l'apparition du feu. En dehors du feu, Moïse a fait tous ses efforts. Israël n'était pas délivré. Il a même tué avec ses mains. Il n'a pas pu délivrer le peuple. Mais lorsque Moïse a croisé le feu, le feu a parlé. C'est dans Exode 3. Il dit Moïse, je suis descendu. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. S'il n'y a pas la descente du feu, ne parlez jamais de la délivrance. J'ai besoin d'un puissant amen. Donnez-moi un puissant amen. Sans cette tabernacle. Si vous voulez la délivrance, demandons d'abord la présence du feu.
Est-ce que vous êtes avec moi? Le feu, c'est la vapeur. La chaleur. Là où il y a le feu, vous sentez. Vous ne forcerez jamais les choses. Parce que le feu est là. Amen. Amen. S'il n'y a pas le feu, ne parlez jamais de la délivrance. C'est pourquoi au commencement, Jéhovah ne pouvait jamais créer dans le ténèbre. Dans les ténèbres, Jéhovah n'a pas créé. La première des choses que Jéhovah a fait, il a d'abord parlé dans sa bouche. Il a déclaré ceci, que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fit. Il ne s'était pas seulement limité par là, mais il a séparé la lumière avec les ténèbres. C'est le temps que l'église de Sunset Tabernacle est en train de traverser. Même si tu ne veux pas dire Amen, bougez tout simplement la tête. Dieu doit séparer les ténèbres avec la lumière. Pourquoi les choses ne marchent pas? Il y a le ténèbre. Dieu ne peut jamais agir dans le ténèbre. Avant que Dieu agisse, il doit d'abord créer la lumière. Et après avoir créé la lumière, il doit séparer la lumière avec les ténèbres. Pendant que tu dis Amen, que Dieu ôte les ténèbres dans votre vie. Pendant que tu dis Amen, que Dieu enlève les ténèbres et que la lumière puisse éclairer votre vie. Dieu ne peut rien faire dans votre vie. Tu as la vie de la masturbation. Tu as la vie de la pornographie. Tu as la vie de la médisance. Tu as la haine. Dieu ne peut jamais venir dans le péché. C'est la raison pour laquelle tu as échoué toutes les années ici. C'est la raison pour laquelle le mariage ne plus. Il n'y a pas le travail. Les choses ne marchent pas. Les ténèbres vous environnent. La première des choses, Dieu doit créer la lumière dans votre vie. Non, non, je n'amène pas ça dans l'histoire ce soir. Ce soir, quelque chose doit se passer dans votre vie. Ce soir, quelqu'un doit témoigner. Tu dois entrer dans l'année 2023 avec la lumière. Il nous reste quelques jours. Dieu doit alimenter votre vie. Parce que dans l'an 2023, tu dois impacter les gens. Tu dois impacter ceux de votre quartier. Ceux de votre génération, tu dois impacter. C'est pourquoi Dieu doit créer la lumière. Après avoir créé la lumière, il a séparé. Et la Bible dit il a appelé la nuit, ou bien les ténèbres nuit, il a appelé la lumière jour. Amen, amen. C'est la raison de votre échec. Et
C'est la raison de l'échec de Moïse. Il a commencé sans le feu. Il forçait les choses par ça. Parce qu'il était géant. Il connaissait comment combattre, manier l'épée. Et il a échoué. Fabana me dit dans la flèche de délivrance de la part de Dieu. Au point 18. Et il dit, eh bien frère, si jamais nous entrons dans la présence de Dieu comme le fit Moïse, eh bien, pour lui, c'est fit une révolution. Alléluia. Eh bien, cela nous révolutionnerait. Dans la lumière de cet ange de Dieu qui se tenait sur la montagne ce jour-là. Tout ce qu'il avait jadis, dont il se disait qu'il ne se produisait jamais, est devenu une réalité. Et je pense que si jamais les hommes et les femmes entrent dans la lumière du Saint-Esprit, sous l'onction de l'Esprit de Dieu, et sous la lumière de la parole de Dieu, tout ce que Dieu a promis va s'illuminer pour vous et deviendra de nouveau une réalité. J'ai besoin d'un puissant Amen. Un Amen qui peut secouer les ciels. Eh bien, la raison pour laquelle Moïse a échoué au début, voici la cause. Il manquait ce qu'avaient les buissons ardents. C'est vrai. Notre échec aujourd'hui est dû au manque de ce que possède le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a toutes les bonnes choses pour nous. Et si nous recevons le Saint-Esprit, alors toutes choses sont possibles. Et elles ne sont pas seulement possibles, mais elles nous ont été promises. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Voyez-vous? Lorsque nous entrons dans la lumière de la parole de Dieu, avec l'onction du Saint-Esprit pour faire briller la lumière sur la parole, frère, l'impossible devient alors des petites choses. C'est ça l'échec de Sunset Tabernacle. Nous manquons ce que possède le Saint-Esprit. C'est ça notre échec. Est-ce que vous comprenez notre échec? Nous sommes dans les ténèbres. Moïse a échoué parce qu'il manquait ce qu'avaient les buissons. Mais lorsque nous les recevons, l'impossible devient de petites choses. Est-ce que je peux entendre un puissant amen? Je peux recevoir un amen?
Frère Branham a dit tout doit commencer par le feu. S'il n'y a pas le feu, ne parlez jamais de la bénédiction. Ne parlez jamais de la délivrance. Ne parlez jamais de l'évolution. Si vous voulez évoluer, d'abord le feu. Alléluia. Dans la prédication Israël à la mer Rouge, au 161. Beaucoup de personnes n'ont même pas assez de vapeur pour dire Amen. Ce qui nous fait dire Amen, c'est le chaleur du Saint-Esprit. Vous entrez dans une église froide. Tout le monde comme ça. Les autres en train même de rêver. Tandis que quand nous venons ici, c'est pour croiser le Dieu surnaturel. Amen. Si l'église n'a jamais entré en contact avec le surnaturel, Branham dit elle n'aura jamais la parfait fondement. Les gens n'ont même pas assez de vapeur pour dire Amen. Mais en disant Amen, vous pouvez avoir cela gratuitement. Seulement le fait de dire Amen, vous recevez quelque chose. Quelqu'un peut dire Alléluia. C'est dont nous avons besoin ce soir. Écoutez, la civilisation est venue par le feu. Faites marche en arrière. Vous verrez que les tribus faisaient usage du feu. Le feu repasse mes vêtements. Le feu donne la lumière. Le feu cuit mon dîner. Chaque chose vient par le feu. Si vous vivez dans une civilisation moderne, vous vivez par le feu. Si vous vivez dans la présence divine de Dieu, vous êtes baptisé du Saint-Esprit et de feu. Alléluia! Est-ce que c'est la vérité? Il n'y a pas le feu, ne parlez jamais de l'église. Nous, l'église, nous devons vivre autour du feu. Comme font les Indiens. Tout ce qu'ils font, c'est autour du feu. Ils mangent autour du feu. Ils communient autour du feu. Mais comment on peut communier et il n'y a pas le feu? Seulement les écrits. Il a dit. Il a dit. Il a dit. Mais on a besoin de voir ce même Dieu. Il a béni John Charit, c'est déjà dépassé. Il a guéri Sœur Telle, c'est déjà du passé. S'il est le même Dieu, il doit produire les mêmes choses. Au Branham Tabernacle, à une seule réunion, 500 personnes recevaient le baptême du Saint-Esprit. À une seule réunion, à la Pentecôte, Dieu n'avait pas épargné personne. Ce soir, il peut descendre de la même façon. C'est pourquoi nous
devons toujours s'entendre à quelque chose. Est-ce que je peux recevoir un amen? Nous devons rester autour du feu. Adorer sous le feu. Et nous devons avancer avec le feu. Israël avançait avec le feu. Il s'arrêtait là où le feu s'arrêtait. Mais comment? Où est parti le feu? La religion du feu. C'est ce qui fait la différence entre nous et les autres. C'est la présence du feu. Ce qui faisait la différence d'Israël avec toutes les autres nations, c'est la présence du feu. On a besoin du feu. On a besoin d'être tout autour du feu. Dans la prédication, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Au point 33. Et lorsque Martin Luther vit le feu, lors de la première réforme, il est sorti de l'église catholique et il a érigé sa dénomination sous les faits. Les faits a avancé jusque dans la sanctification. Lui s'était déjà organisé sous cela et ne pouvait avancer. Il ne pouvait aller plus loin. Comme beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, ils se sont déjà organisés et le feu ne plus. Les méthodistes se sont emparés de la chose. Ils se sont organisés sous cela. Ils n'ont pas pu aller plus loin. La Pentecôte est arrivée et leur a pris cela. Maintenant, si nous ne faisons pas attention, le feu va carrément avancer encore. Restons sous le feu. Adorons juste sous le feu. Adorons en puissance et en esprit. Croyant la parole de Dieu. Rejetant tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Restons sous le feu. Adorons juste sous le feu. Adorons en puissance et en esprit. Je peux entendre un amen. Dans Jairus, c'est la guérison divine. 25. Là où est Dieu, vous verrez des esprits surnaturels. Là où est Dieu, vous verrez des esprits surnaturels. Je demande à n'importe qui, n'importe quel érudit de la Bible, d'examiner l'histoire et voir si jamais il y a un mouvement de Dieu dans le monde. À n'importe quel moment dans lequel Dieu était, s'il y a sans phénomène surnaturel, des guérisons divines, et le puissant de Dieu rendu manifeste partout. Partout. Ne trouvez donc pas étrange aujourd'hui si ces choses arrivent. C'est juste le mouvement du Seigneur. C'est tout. C'est juste le Seigneur en action. Et Dieu agit par son esprit. Et dans l'Ancien Testament, oh quel beau type. Dans l'Ancien Testament, il y avait la colonne de feu qui se
oui, qui s'expandit au-dessus des enfants d'Israël. Le sacrificateur surveillait cela. Et chaque fois que la colonne de feu s'est déplacée, les trompettes retentissaient. Israël transportait les camps et partait. Il suivait la colonne de feu. Peu importe le temps, à minuit, la journée, au milieu du jour, à 10 heures, n'importe quand c'était, dès que la colonne de feu s'est déplacée, le peuple s'est déplacé avec le feu. Un très bon type d'aujourd'hui. Après 1150 ans d'âge des ténèbres, il y a un homme du nom de Martin Luther qui avait vu la colonne de feu. Le juste vivra par la foi. Ils sont partis du catholisme. Le tout début de l'église protestante, sa naissance, ça commence avec Martin Luther. Martin Luther a continué jusqu'à ce qu'il ait tellement organisé son église. Luther est mort. Beaucoup d'autres de ses disciples étaient morts finalement. Et on a corrompu tout cela. Dieu ne restera alors pas là. La colonne de feu s'est donc encore déplacée. Mais quand elle a commencé à se déplacer pour entrer dans un autre éveil surnaturel, Luther n'a pas pu voir cela. Parce qu'il était organisé. Il avait ses propres règlements et tout établi. L'église luthérienne, ils n'ont simplement pas pu se déplacer avec ça. Mais un petit homme du nom de John Wesley, John Whitfield et les autres, ils ont vu la colonne de feu. Ils se sont déplacés avec elle. Et le grand réveil méthodiste a balayé le monde. Alléluia. Amen. Et la colonne de feu est venue dans cet âge. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous sommes au-delà de cela. Je peux entendre un puissant amen. Le fait du